You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of our romance. I bet you think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est dimanche, aujourd'hui un beau dimanche sous un beau ciel bleu et un beau soleil. Ça fait du bien. Il fait froid par contre, on le sent, à mon avis il y a dû un petit peu geler ce matin. Greg vient de partir pour le potager. Il continue à retourner le terrain. Il fait tout à la main comme je vous ai dit la dernière fois parce qu'il n'utilise plus le motoculteur à cause des liserons qu'on a. On a envahi de liserons dans le potager. L'année dernière ça nous a même posé quelques soucis au niveau des récoltes parce que en fait c'est une mauvaise herbe mais qui pousse et qui étouffe du coup toutes les petites graines que vous pouvez mettre, tous les petits plants que vous pouvez mettre. Donc voilà, il espère essayer de reprendre ça en main et puis il va utiliser les grands moyens, malheureusement. On n'a pas le choix en fait. On a essayé sans, ça fait 5 ans qu'on a le potager maintenant. On a essayé sans et on n'y arrive pas quoi en fait. Donc là on se résout à utiliser du désherbant pour pouvoir en venir à bout. On a essayé, alors tout essayé, hein, le vinaigre, l'eau chaude, enfin tout. Arraché à la main et tout, mais ça se propage, c'est une horreur. Et sous le conseil de beaucoup, parce que il y a beaucoup de jardiniers en fait, et sur conseil de beaucoup de jardiniers, nous on dit malheureusement il n'y a que ça qui te fera que tu seras tranquille quoi en fait. Même limite il faudrait le laisser en jachère en fait et puis tout désherber à chaque fois qu'il pousse pour vraiment avoir toutes les racines. En fait le liseron ça fait il suffit que vous coupez un petit bout de racine, que vous laissez un petit bout de tige, ça reprend en racine et ça pousse quoi en fait et du coup vous êtes vite envahi. Voilà. Bref, donc du coup il est parti faire ça. Moi là j'ai mis mon poulet en route pour ce midi, donc tout est dans le four aujourd'hui, donc comme d'habitude le repas poulet rôti ce midi et ce soir c'est américain, sûrement avec le reste de poulet. Ça fait des sandwichs avec des frites pour celles qui connaissent pas l'américain. Pour certains c'est mitraillette et il y avait un autre nom aussi que j'ai pas retenu. Voilà, ça fait un morceau de baguette avec une viande et puis des frites. Voilà. Repas du dimanche où on est tranquille et où on fait pas grand chose. Cet après-midi, comme il fait beau, alors déjà il faut que j'aille me chercher de la poudre parce que j'en ai plus. Donc je vais aller jusqu'à Crevert et en même temps j'en profiterai pour vous montrer ce que je mets sur ma peau. Vous êtes beaucoup à me demander ce que je mets en maquillage. Alors je pense que je vous ferai ça demain matin. Je vous montrerai demain matin ce que je mets exactement. Mais du coup je vous montrerai ce que j'achète, le style de maquillage que j'achète quoi en fait. Et puis on va peut-être aller faire un tour au bois comme il fait beau ou dans un parc ou quoi, enfin on va aller marcher, ça va voilà, faire du bien. C'est pour ça que j'ai pas mis ma tenue d'intérieur parce que je me suis dit ça sert à rien, dans 2 heures tu dois devoir l'enlever. Donc voilà, je me suis plus ou moins habillée mais cool. J'ai mis mon t-shirt, vous voyez avec le mom, vous voyez rien écrit dessus, que j'avais fait avec ma machine là, avec un petit jean pour pas avoir froid. Voilà, allez. Je vais commencer, je vais aller faire ma liste de courses avec un petit café. Je vais me faire un petit café et je vais faire ma liste de courses, comme ça sera fait pour cette semaine. Surtout comme je vous dis, on va essayer de faire les courses pour 15 jours et c'est cette semaine. Donc du coup, faut que je n'oublie rien. Après je dis courses pour 15 jours, mais c'est les grosses courses qu'on va faire pour 15 jours. Mais tout ce qui est fruits et légumes, je retournerai dans la semaine. Enfin, au bout d'une semaine quoi en fait. Parce que je sais que ça va pas tenir déjà en quantité, parce qu'on mange quand même beaucoup de fruits et légumes. Et puis aussi parce qu'au bout d'une semaine, c'est la fin des fruits, enfin ils commencent voilà, donc si j'achète en trop grosse quantité j'ai peur de faire du gâchis sur 15 jours, donc ça. Puis si vraiment il manque un petit truc je rajouterai dans la liste fruits et légumes, mais voilà, le but c'est vraiment de ne pas devoir y retourner tous les 2 jours parce que j'ai oublié quelque chose. Voilà, parce que je sais que si enfin, oui, il faudrait que j'envoie Greg juste pour un truc, ça va aller. Mais si j'y vais, je sais que je vais pas revenir avec un seul truc. C'est impossible.
En fait, il y aura forcément un truc qui va m'attirer dans le rayon. Je me connais, hein. Bon, après, Greg aussi, hein, il va revenir avec un paquet de bonbons ou un truc, vous voyez, le genre de truc que les mecs reviennent avec. Mais il va pas... ça va pas être non plus... voilà. Mais moi, je sais que je risque de revenir avec un sac, quoi, en fait. C'est fait. Alors, du coup, comment j'ai fait? J'ai fait ma liste d'épicerie, enfin, tout ce qui est sec, vraiment épicerie, voilà, pour Auchan, donc pour 15 jours. Et ensuite j'ai fait 2 petites listes avec tout ce qui était frais, qu'on ira chercher du coup, parce que même tout ce qui est fruits et légumes, je pense que je vais arrêter de les prendre à Auchan. Donc du coup, première liste avec tout ce qui est fruits et légumes, et deuxième liste du coup pour la semaine 2, avec tout ce qui est fruits et légumes et les choses que vous voyez, comme là j'ai besoin de crevettes fraîches, je vais pas les acheter 15 jours à l'avance, quoi, en fait. Donc du coup je les ai mis sur ma liste de la semaine 2. Logiquement, j'ai rien oublié. Voilà. Et en même temps, du coup, ça me fait gagner du temps pour la semaine prochaine. J'aurai pas à faire ma liste de courses ni mon menu pour la semaine prochaine, puisque c'est déjà fait. Hop. Je vais regarder mes poulets. Comment ils sont. Greg est rentré. Il m'a ramené des topinambours du potager. Je vais faire une soupe en fait cette semaine en entrée de topinambours. Un style cappuccino là, ils aiment bien. Enfin, sauf Angel. Je vais nettoyer correctement, je vais les mettre au frigo ensuite. C'est quoi, Christian? La soupe. Ah non. Ah non. Hop, allez. Greg va pouvoir couper le poulet, on va pouvoir manger. Moi je me suis fait une petite salade avec ce qui me restait dans le frigo d'hier, des burgers, et j'avais encore des haricots verts aussi. Hop, pour aller avec. Je leur ai mis là, celui qui en veut. Il se fera sa petite mixture aussi. Bon, on va vite manger parce qu'après si on veut aller promener un petit peu, hein, déjà bientôt 13h20. On a bu un petit café et on s'est posé 5 minutes. Là ce qu'on va faire c'est que je vais aller chercher ce que j'ai besoin pour mon maquillage, et puis on va aller faire un petit tour, on va aller promener un petit peu. On va passer, alors au début j'avais pensé aller au bois ou au parc, mais j'ai peur que le parc soit encore fermé. Celui de notre ville est encore fermé avec les dégâts de la tempête, il y a eu tellement d'arbres et tout. Et au bois c'est la même chose, j'ai peur que ça soit fermé aussi. Donc du coup c'est bête parce que le bois c'est quand même à une demi-heure de route, ça serait bête de faire toute la route pour pas grand chose, quoi, enfin pour devoir revenir. C'est vrai que j'y ai pas pensé, c'est là en parlant qu'on s'est dit ouais, peut-être que bah peut-être, hein. Enfin j'en sais rien, mais dans le doute, quoi. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt aller chez mes parents. Chez mes parents ils ont un grand terrain derrière chez eux. Ils ont, enfin voilà, il y a un grand terrain, donc on va aller promener là. Il y a de quoi se balader et tout. Et en même temps comme ça ben, je verrai mes parents. Donc on va faire ça plutôt. Comme ça Marley va pouvoir courir et puis nous on va pouvoir prendre l'air aussi. Un petit pipi. Je vais prendre mes chaussures de randonnée avec, mais je vais pas les mettre parce que j'ai pas envie d'aller avec. Juste qu'il gratte parce qu'il y a Luna qui est à la porte. Parce que j'ai pas envie d'aller avec à Crudvart. En fait, ça fait des grosses chaussures. Hein, oui, tu peux y aller. Toi, c'est pas grave. C'est moi qui. Hein, mais je vais quand même les prendre avec, comme ça, je pourrais les mettre pour aller chez mes parents. Elles sont vraiment confortables. Vous étiez beaucoup à me demander où est-ce qu'on les avait achetées. On les a achetées à Decathlon et franchement elles sont confortables et elles sont bien chaudes. J'ai pas froid aux pieds alors que je suis super frileuse et que souvent j'ai froid aux pieds, quoi, en fait. Et puis elles sont très imperméables aussi. Et ouais, toi aussi hein, t'aimes bien pour aller se balader et tout. Ouais, franchement ouais, elles sont bien. Je vais changer la batterie parce que je vais vous clignoter, j'ai peur. Oui, c'est vraiment un truc. En plus on les a. Bon, après c'est vrai que c'est vite quand même une quarantaine d'euros, hein, mais pour des chaussures qu'on met pas tout le temps. Et encore, hein, ça peut monter très vite. Hein. Il y a des moments, il y en avait qui étaient à plus de 200. Hein. Oui, pour ceux qui font vraiment de la randonnée, mais là c'est la marque Decathlon qu'on a pris. Et ouais, elles sont bien. Bon allez. Je vais aller, comme je vous ai dit, faire pipi. Puis elle prépare. On est rentré. Bah, tout compte fait, on n'a pas été chez mes parents parce que quand on est arrivé là-bas, il n'y avait personne. Ils étaient partis au resto avec ma soeur. Donc du coup, on a été chez les parents à Greg. Enfin, on a été chercher les parents à Greg pour qu'ils viennent avec nous promener Marley. Donc du coup, moi, j'ai pas vraiment filmé parce que
voilà, on parlait, on était en famille, donc on a profité du moment. On est passé quand même à Kruidvat avant d'y aller. Alors on est rentré, on est sorti, donc j'ai juste pris ce qu'on avait besoin parce que les enfants et Marley attendaient dans la voiture. Donc j'ai juste pris un masque comme ça au charbon pour le visage, quoi. En fait c'est un masque nettoie la peau. Et puis je me suis pris du coup mon bronzer. Et puis alors j'ai changé de marque parce que d'habitude je prends la marque Revolution. J'adore cette marque. Et là en fait le rayon a été vide de chez vide. Il n'y avait plus rien. Donc du coup je me suis dit comme j'en avais plus, il m'en fallait à tout prix. Donc du coup je me suis laissée tenter par la marque justement de Kruidvat. Je vais tester pour voir ce que ça donne. Donc ça c'est un bronzer mat, donc c'est bien. C'est comme ça, c'est à moi de mettre mon illuminateur en plus si je veux donner des petites touches de lumière. Et puis souvent alors l'illuminateur j'aime bien en mettre en été, j'aime bien avoir le côté un peu brillant avec le hâle, mais c'est vrai que l'hiver j'en mets mais un peu moins quoi en fait. Donc là je vais pouvoir doser comme ça, c'est cool. Et puis alors ça je vous le montrerai hein, mais je le mets plus ici autour du visage, enfin vous voyez, enfin une sorte de contouring, et par contre au niveau de mon visage du thé quoi, enfin vous voyez ici là pour les cernes et un peu ici, je mets plus une poudre matifiante en fait claire parce que je suis pas une peau très bi quoi en fait hein, je suis plutôt blanche de teint, donc voilà. Et en fait là c'est une poudre fond de teint, il fait primer, finish, enfin c'est un 3 en 1, couvrance parfaite, peut être utilisé comme base, fond de teint et fixateur pour une finition lisse et mate longue durée. On va tester ça. Donc voilà, je vais ranger ça. Je vais manger un petit truc parce que j'ai un petit peu faim. Et puis ensuite, je vois Greg s'est mis sur la PS. Ouais. Donc on va aller s'installer un petit peu aussi. N'empêche, ça fait du bien cette petite marche. Hein? Mais bon, là, on voit qu'il fait un peu plus frisqué. Hein. Téléphone un dimanche. Hein? Ah, je me suis pris yaourt compote avec un peu de muesli de chez Lidl avec les fruits secs. Et là j'ai retrouvé un magazine, sûrement un magazine que ma mère m'avait filé. Et je vais le regarder. C'était un truc avec des recettes de Noël. Je sais pas pourquoi je l'ai pas regardé. Je m'ennuie un petit peu. Donc du coup je vais en profiter. Je vais vous montrer ce que je mets sur ma peau. Alors en ce moment, alors je mets pas grand chose. Hein. C'est ce que j'ai répondu à celle qui m'a posé la question. Ce que je mettais sur ma peau, franchement je mets vraiment pas grand chose. Je mets pas forcément de fond de teint sauf quand je sors. Je vais vous mettre sur le pied. Hop, oui, et que je fais des maquillages un peu plus sophistiqués, mais autrement tous les jours je me maquille surtout les yeux en fait, et un peu de rouge à lèvres. Au niveau du teint, je vous montrerai demain matin, mais au niveau du teint je mets de la poudre. Je vous ai montré le genre de poudre. Alors je mets de l'anti-cerne que je mets, je vais le sortir, c'est celui-là ici, c'est la marque Révolution. Comme là c'est ce que je vous ai dit, hein, moi je mets beaucoup cette marque là, donc moi c'est le C2, ça fait un stick comme ça. Alors je l'aime bien, mais je trouve qu'il marque un peu trop les rides. Alors, ça se voit pas, hein, mais un petit peu, vous voyez ici. En fait, du coup, j'ai l'impression que ça marque un peu plus ici. Vous voyez là? Là, on la voit quand je viens de... Il faut le temps que ma poêle est plus si élastique. Hein. Donc, oui, ça. Alors... Je vais essayer de prendre ça sans faire tomber. Hop là. Au niveau du maquillage, donc ça, après du coup, je prends une poudre. Donc là, celui que j'avais, c'est celui-là. Mais vous voyez, je suis bien à la fin là. Genre, je suis en train de finir. C'est une poudre mate, c'est P2. La couleur, c'est P2. Donc là, je vais la remplacer par celle-là. Et en fait, là, je viens avec une petite éponge comme ça. Et je viens en mettre, vous voyez, ici, là, sur le thé. Et ici. Alors je dis je vais vous montrer demain matin, mais je pense que ça sera plus la semaine prochaine quand je vous maquillerai, parce que ça risque d'être la course demain matin. Ouais. Je pense que je vous montrerai ça samedi. On se maquillera ensemble. Et ensuite je viens avec un bronzer et un gros pinceau en fait. Je viens faire ici, là, hop hop hop, ici, là. Donc là je vais mettre celui-là, mais l'autre, l'ancien, c'était aussi la marque Révolution, c'était un méga bronzer. Et là c'était le 1.
la couleur, le ton 1. Bon après le ton ça dépend de l'incarnation hein, que de votre couleur de peau quoi en fait. Après les blushs, j'aime bien ceux-là. Donc c'est pareil, c'est la marque Révolution aussi. Celui-ci, alors c'est un 3 couleurs en fait. Vous voyez il y a 3 couleurs, je mélange les 3, je cherche pas et je mets. Alors ça m'arrive de temps en temps d'en mettre... Là c'est dans les couleurs un peu rosées, on voit que celui-là je le mets un peu plus, c'est dans les tons un peu marron. Il y a des moments celui-là, vous voyez, je vais peut-être prendre un peu plus ces couleurs-là ou un peu plus cette couleur-là. Mais c'est vrai que celui-là je cherche pas trop, souvent je mélange les 3 couleurs. Alors si vous voulez celui-là, c'est le Peachy Kin Earth. Et après en bronzer, en highlighter, voilà c'est cette couleur ici souvent. J'en ai un peu plus rosé aussi mais je me le mets un peu plus l'été. Là c'est mon maquillage de tous les jours en fait d'hiver quoi en fait. Je mets plus des couleurs un peu plus dorées. Et voilà, et en fait c'est tout ce que je mets sur mon teint. Voilà, c'est vraiment tout. Au niveau de la crème, en ce moment, ce que je mets, alors je suis pas très, j'ai pas une peau qui est assoiffée, vous voyez, qui est une peau sèche, et j'ai pas une peau grasse, j'ai une peau mixte, j'ai pas besoin de l'hydrater à fond. C'est très rare que je mets de la crème hydratante et tout. Ce que je mets en ce moment, c'est ça, c'est la marque SVR, c'est concentré éclat régénérant anti-rides. Ça fait un compte-gouttes comme ça, hop. Je mets quelques gouttes et du coup ça graisse pas la peau, ça l'hydrate mais sans non plus voilà, mais ça, moi ça me convient bien, enfin ça me va bien. Oui, je peux me maquiller tout de suite après, vous voyez, parce que quand je mets de la crème hydratante c'est trop nourrissant pour ma peau et du coup elle a tendance à luire et quand je me maquille après, mon maquillage a tendance à virer vite quoi en fait. Elle a pas besoin d'être hydratée, ma peau elle en a pas, du coup elle le prend pas, elle le boit pas, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc du coup la crème reste là. Elle a du mal à pénétrer dans ma peau quoi en fait. Il faut vraiment un truc qui est léger, qui est pas trop nourrissant et ça du coup ça me convient très très bien. Donc c'est tout ce que je mets le matin. Ah oui, et ce que j'aime bien faire aussi le matin quand il est où? Hop, quand je viens de me réveiller, alors moi le matin j'utilise de l'eau, soit de l'eau micellaire ou quoi pour me donner un petit coup. Et ensuite, alors il est où mon... J'ai dû tomber sur moi derrière le truc. C'est un spray d'eau de la marque Corinne de Farm Bio. Mais je vois qu'il n'est pas là, c'est bizarre. C'est bizarre. Je l'ai retrouvé, c'est celui-là. Donc c'est Corinne de Farm Bio, c'est une brume de soin anti-pollution détox. En fait c'est vraiment un spray comme de l'eau. Je mets ça, donc souvent ça réveille ma peau. Après ben, je vais vaquer un petit peu à mes occupations et quand je suis sur le point de me maquiller je mets du coup ça ici, donc SVR, c'est de la vitamine C. Et puis ensuite je me maquille le soir pour me démaquiller. C'est la mousse micellaire et puis de l'huile. Alors souvent c'est de l'huile de coco que j'utilise pour mes yeux. Je me démaquille avec ça et ensuite, enfin les yeux, comme je vous dis, moi c'est beaucoup mes yeux en fait que je me maquille. Donc je me démaquille avec l'huile de coco au niveau des yeux et ensuite je finis le démaquillage avec ça complètement sur ma peau. J'aime bien parce que je peux même l'utiliser sous la douche et tout. Ça fait vraiment une mousse en fait. Vous voyez, ça fait une mousse. Ça pique pas les yeux et tout, donc c'est bien. Et ensuite le soir, ce que je mets en crème hydratante en ce moment, c'est pas de la crème, c'est une huile de pépins de figue de Barbarie. Voilà, pareil c'est un petit compte-gouttes et ça par contre j'en mets partout au niveau des yeux et tout, enfin au niveau du contour de l'œil et tout. Voilà, comme je vous dis, ça me suffit quoi en fait. Je mets rien d'autre. Voilà. Je l'avais dit, hein, je mets vraiment pas grand chose en fait sur ma peau. Après quand je me maquille vraiment pour quand on sort ou qu'on a des grandes occasions ou quoi, là je vais mettre le fond de teint, je vais mettre avant. Je mettais tout le temps du fond de teint. Mais quand j'ai attrapé ma dermatite, j'ai appris, parce que je pouvais plus du tout me maquiller. Fallait que je laisse ma peau comme ça à nu.
Alors pour quelqu'un qui se maquille tout le temps beaucoup, et ben ça a été compliqué les premiers jours, enfin les premières même plus. Mais maintenant voilà, sur ma peau en elle-même, je mets plus de fond de teint, je mets juste et ça me convient quoi en fait. Après j'ai l'impression que quand on vieillit, quand on met un fond de teint que c'est trop couvrant, j'ai l'impression que ça marque encore plus les rides en fait, comme je vous ai dit ici et tout. Comme là l'anti-cerne et tout, il faut vraiment quelque chose de léger et de couvrant parce qu'autrement ça marque vite les petites ridules qu'on a, vous voyez ici là. Voilà. Hein, alors il y a des moments où vous me faites rire hein, parce que vous me dites mais Sandra t'as pas de rides et tout, mais si, elles arrivent. Hein, je sais que j'y passerai hein. Après c'est sûr que après je pense que quand j'ai eu ma dermatite et que j'ai été suivie par un grand dermato parce qu'il trouvait pas ce que j'avais en fait au début, et ben il m'avait dit hein, vous savez c'est une histoire de peau, c'est une histoire de génétique, c'est une histoire des rides, vous allez en avoir, il y a des peaux qui en ont plus que d'autres, il y en a qui en ont moins, c'est comme les vergetures quoi en fait. Les vergetures il y en a certaines elles en ont jamais et nous dès qu'un voilà il y en a d'autres qui en ont plein quoi en fait. Donc c'est vraiment une histoire de peau, c'est vraiment une histoire de génétique et là c'est la même chose pour les rides quoi en fait. Après c'est aussi une hygiène de vie et puis la vie qu'on a aussi, si on va coucher tard, si on est levé tôt, avec le travail qu'on dort pas beaucoup, que après l'hydratation, enfin voilà je pense que c'est un tout, mais oui si j'ai des rides, j'ai voilà. Après la caméra il y a des moments elle peut être flatteuse aussi, enfin il y a des moments elle est pas très flatteuse non plus hein mais il y a des moments où elle peut être flatteuse aussi. Voilà donc voilà un petit peu pour les produits que j'utilise. J'essaierai comme je vous ai dit samedi prochain de vous montrer comment je le fais et comment je me maquille avec. Je prendrai un peu plus de temps samedi, ça sera bien parce que la semaine c'est trop la course avec les enfants et tout, j'ai pas le temps de prendre un quart d'heure 20 minutes pour me maquiller avec vous, mais ouais je ferai ça samedi. Après, y a pas, chez moi il n'y a pas de grand maquillage, j'ai quelques palettes de marque et tout hein, mais j'ai peur pas peur de les utiliser, mais vous voyez quand on met 70 € pour une palette, et ben on a envie qu'elle dure longtemps, donc du coup on a du mal à utiliser les couleurs et tout, on se dit bon ben et du coup je me dis ça sert à rien d'en acheter une si elle reste dans l'armoire quoi en fait. La marque Révolution je trouve qu'ils ont une bonne pigmentation et le prix c'est une 10-15 € là, le prix de la palette, donc moi ça me va très bien. La marque Catrice j'aime bien aussi, la marque Essence, mon Récil c'est la marque Essence et je l'adore, je ne changerai pas de marque, même si on me proposerait une autre marque, voilà. Après il y a quoi aussi, mais voilà souvent c'est ces marques là, je prends pas des marques voilà, souvent c'est de grande surface ou Colruyt j'aime bien, Kruidvat j'aime bien parce que il y a un peu de tout, il y a beaucoup de Catrice et d'Essence et un peu de Révolution et du coup il y a des choses qu'on trouve pas forcément en grande surface quoi en fait. Après L'Oréal aussi un petit peu, j'ai du rouge à lèvres L'Oréal, mais voilà je suis pas de quelqu'un qui va me dépenser des 1000 et des cents dans un maquillage, voilà au moins je l'utilise jusqu'au bout et j'ai pas de remords de l'utiliser et quand il est fini je vais en rechercher un sans remords. Après je dis pas hein, j'en ai du maquillage, j'ai des palettes de grandes marques et tout hein, mais comme je vous dis j'ai tendance à ne pas le mettre tous les jours. C'est comme le parfum, quand le parfum de tous les jours je vais mettre un parfum style imitation quoi comme Greg y met, par contre j'ai moi c'est le Si ou le Chloé, c'est mes parfums ceux-là, je les mets mais voilà. Parce que quand on voit le prix de la bouteille, il y a des moments ça fait mal quoi en fait. Voilà. Pour moi c'est des choses pas superficielles, mais je veux dire c'est pas dans mes intérêts quoi en fait. Je peux comprendre les gens qui ont envie, qui mettent de l'argent là-dedans, mais voilà, moi je suis pas... Voilà, chacun... Voilà. Bon allez, je vais aller m'installer un petit peu à côté de Greg. Tu t'endors Greg? Mytho. Tu fais semblant. T'es en train de jouer. En fait ce matin il y avait joué
Il avait avancé dans sa partie et tout. Et puis j'ai allumé le four. Et en fait, nous, on a un souci, c'est que quand il y a trop de trucs qui vont en même temps, ça disjoncte. Il faut qu'on monte en ampérage, c'est ça, hein. Et là, en fait, il y a le four qui allait, la machine à laver qui allait. Je sais plus trop quoi aussi, enfin il y a plusieurs choses qui allaient, il doit y avoir 3 ou 4 trucs qui allaient, et en fait on a le compteur de nuit aussi à l'heure du midi, on a le compteur de nuit là, le soir, et on a le compteur de nuit de midi et demi à 14h30, et le cumulus du coup se met en route à ces heures là, et là en fait le cumulus s'est mis en route, et du coup ça pouf, ça a disjoncté, et tout c'est et il n'y avait pas sauvegardé. Donc il est obligé de refaire ce qu'il avait fait. Donc il était dégoûté. Hein? Je t'aurais tué. Tu m'aurais tué. Non, en plus, le passage il est long. C'est que du blabla. Bah tu passes. C'est ce que je fais, mais. Non mais il rigole hein, quand il dit qu'il m'aurait tué. Non. Hein? Surtout que c'était pas de ma faute en plus. Hein. Si. En fait j'avais allumé le four pour faire les petits pains. Ouais. Je sais pas comment ça se fait, ça disjoncté, mais il n'y avait pas grand chose. Ah, si, le lave-vaisselle. Il y avait le lave-vaisselle, la machine à laver, le Et sèche-linge. Le petit chauffage pour prendre la douche. Et oui, on avait le chauffage, petit chauffage, on a un petit chauffage dans la salle de bain en fait, d'appoint là. Et pareil. Et puis après, ouais, il y avait plusieurs trucs qui allaient, et puis voilà. Mais du coup, ouais, c'est même pas le cumulus qui a été en fait, parce que le cumulus il allait pas à ce moment-là. C'est le four qui a été. Pour le sèche-linge Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on y pense à passer en ampérage. Bon allez, elle m'installe à côté de Greg. Petit apéro de fin de week-end avec rôti de porc que Greg a fait fumer, des petites carottes, et je me suis fait une margarita. Greg m'a dit que je regarderais Toro Magnolia. Ouais. Tu vas le mettre là? Ouais. Ouais. Mais bon, eux ils ont du guacamole. Il va falloir que j'achète des avocats. N'empêche, le week-end est passé super vite, j'ai l'impression. Toi aussi? En plus, demain j'ai une journée super chargée, j'ai 2 réunions. Une le matin et une le soir. Et quand c'est comme ça, je préfère quand il y en a 2 d'affilée plutôt qu'une matin, une soir. Non, c'est 4h30. Mais j'ai l'impression tout le monde passer ma journée là quoi en fait. J'en ai une à 11h. Donc les enfants vont être charmés parce que si ça tombe, ils vont devoir avancer à pied. On m'attendre. Parce que souvent ça finit pas à l'heure. Ça m'embête quand c'est cette heure-là. Hein, Stécie, il faudra que tu prennes les doubles de la voiture demain. J'ai une réunion à 11h. Ok. Elle prend les doubles de la voiture, comme ça elle peut directement m'attendre dans la voiture et pas attendre dehors en fait. Par contre Angel lui il avance et si c'est comme la dernière fois, je vois mon écran il fait des... Il zoome bizarre, il y a du mal à faire la mise au point. Mais oui, Angel lui il avance et la dernière fois il avait fait pratiquement la route à pied. Mais bon, après j'en ai plus de la semaine, logiquement. Allez, on va boire son petit apéro de fin de week-end déjà. On va manger, donc du coup l'américain avec le poulet rôti qui est resté de ce midi, un petit peu de sauce au poivre pour moi et la salade. On a fini de manger. Allez, ouf. Faut tout remettre en ordre, tout ranger, faire un petit peu de ménage pour commencer correctement la semaine. Allez, cuisine. Pourtant on n'a pas fait grand chose hein. Mais c'est le bordel de partout. Allez, je vous fais des bisous. Je vais donner un coup de main à Greg avant qu'il fasse tout. Je vous fais des bisous, puis et qu'il me casse de la vaisselle. Des bisous et je vous dis à demain. You've told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know